Bonjour, je viens vous plaider l'intérêt, l'importance à mes yeux de groupes d'entraide formative au fond. De quoi s'agit-il? D'abord un constat, on ne se sauve pas tout seul. Pour avancer dans la vie, pour se réaliser, pour mûrir, on a besoin des autres et pas que des plus proches. On a besoin du regard et de l'appui de tiers pour nous aider à y voir plus clair dans les situations que nous vivons, pour y faire face, pour en saisir les ressorts, pour en dégager des issues valables. Alors, pour ça, on peut, et souvent on doit, faire appel à des professionnels pour déjà prévenir nos accidents de parcours. Je pense aux formateurs, enseignants, accompagnateurs, conseils, médiateurs, ou encore pour soigner nos blessures après accident, médecins, psychologues, psychiatres, thérapeutes en tout genre. Attention quand même, on peut devenir trop dépendant de ces professionnels qui nous font du bien, voire parfois s'infantiliser à leur contact. J'ai moi-même été formateur consultant et à ce titre, j'ai pratiqué pas mal d'accompagnement d'orientation. Et j'ai buté sur les limites et les risques inhérents au duo accompagnateur-accompagné, comme d'ailleurs maître-élève, thérapeute-patient. J'y enfile trop vite la blouse grise du sachant ou blanche du soignant et on est vite vu comme un sauveur, un maître ou un père, à tout le moins comme un grand frère ou une grande sœur, riche d'expérience, de sagesse, de science, à qui on va trop s'en remettre pour guider sa vie. Vous situez ou vous avez vous-même vécu le risque d'emprise auquel mène une relation dans laquelle la réciprocité fait défaut. Et je n'y ai pas échappé. C'est pour ça que j'ai expérimenté une autre voie complémentaire qui s'est avérée bien féconde. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de former un petit groupe de 3 à 7 personnes, je dirais, qui décident de s'entraider en se formant sur les questions de fond que la vie leur pose pour avancer dans leur propre parcours. Ça implique une sorte de pacte d'entraide formative, implicite ou explicite, entre les participants. En effet, on s'y engage à partager ses encours de vie avec leurs enjeux, à les confronter au regard des autres, c'est pas rien. Et ça implique que s'instaure une dynamique de confiance entre les participants. Ces personnes devront avoir en commun à minima le désir de tirer leur vie vers le haut. Et aussi un peu de foi en l'entraide fraternelle des autres pour cela. Je pense qu'une certaine variété de milieux, de générations, de convictions peut éviter de fonctionner dans un entre-soi trop confortable et du coup trop peu fécond. On dit bien que c'est du Big Bang des différences que naît la vie. Alors l'animateur du groupe en question, vous, moi, professionnel ou pas, devra s'impliquer à part entière dans la démarche collective. Il ne se situe pas au-dessus ou à côté, il est dedans, il va devoir se mouiller, accueillir les interpellations des participants, bref, s'avancer le premier dans la démarche. Pour les prochaines vidéos, je pense pouvoir vous en dire un peu plus sur les questions de fond abordables dans ces groupes, la démarche utilisable, les outils qui peuvent rendre service.